Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous parler coupe menstruelle. Donc on se retrouve à peu près 1 an et demi après la première vidéo que j'avais faite sur ma chaîne où je parlais de la coupe menstruelle. Et suite à cette vidéo qui a été quand même pas mal vue, j'ai eu énormément de questions. Et il y a quelques semaines j'ai lancé sur Instagram une FAQ en rapport avec la coupe menstruelle parce que je me disais qu'il fallait vraiment que je réponde à une majorité de ces questions, sachant qu'il y a beaucoup de questions qui la réponse est dans cette vidéo. Donc je vous invite, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous mets un petit peu tous les liens sur la vidéo, sous la vidéo. Allez voir cette vidéo et si vous avez encore des questions, regardez celle-ci. Voilà, par rapport aux questions que vous avez posées sur Instagram et celles sous la vidéo, j'en ai sélectionné les plus posées et celles dont j'avais peut-être pas forcément répondu. Je les ai sur mon ordinateur à côté, je vais essayer d'y répondre. Donc évidemment je peux pas répondre à toutes les questions parce que ça va être mon expérience personnelle, donc je ne peux pas forcément donner des réponses à tout le monde par rapport à mon expérience, donc je vais essayer de répondre le plus largement possible, mais sachez en tout cas que c'est par rapport à moi, comment je l'ai vécu, et que c'est évidemment différent pour tout le monde. Alors juste dans la première vidéo il y a 1 an et demi, j'utilisais la Lady Cup et depuis j'ai changé, j'utilise la Diva Cup. Ça doit faire bientôt 1 an puisque je l'avais acheté en février l'année dernière quand j'étais à Paris. Et j'ai une préférence pour la Diva Cup, voilà, un conseil que je peux vous donner. Si la première que vous avez, si vous avez envie de changer, n'hésitez pas à en acheter une autre, même si bon, ça peut coûter 15 à 20 euros. C'est vrai que moi j'avais un petit peu envie d'en essayer une autre et finalement j'ai bien fait, je préfère celle-ci. Alors la première était vraiment très bien, il n'y avait aucun souci, mais c'est vrai que celle-ci est un petit peu plus souple, donc un petit peu plus facile à mettre. Alors donc je vous la montre, elle est restée transparente par rapport à l'autre, je suis désolée, la première vidéo elle était un peu tachée mais pas sale du tout. Donc voilà, la Diva Cup se présente comme ceci. Alors moi j'ai presque coupé tout le bout, vous voyez, tout le bas, parce que je préfère en fait couper, il reste un tout petit morceau. Alors la première question c'est comment la mettre. Donc comment la mettre, vous avez plusieurs techniques. Moi la technique que j'utilise c'est la technique du C, vous voyez, vous la pliez comme ça et vous l'insérez à l'intérieur, ou sinon vous pouvez rentrer le côté et la plier, ce qui fait qu'elle s'ouvre comme ça. Donc voilà, ça c'est au niveau du pliage. Après je vais être un petit peu plus rentrée dans les détails parce que c'est un petit peu plus compliqué. Comment la mettre, évidemment on va toutes être différentes, mais moi c'est vrai que je la plie comme ça en C, je la mets à l'intérieur et ensuite, je sais pas trop comment je fais, c'est un petit peu dur à expliquer, mais je la pousse avec mon pouce le plus haut possible, vous voyez. Il vient se mettre contre la petite paroi et je la pousse avec mon pouce et ensuite je retire mon pouce. Elle s'ouvre donc à l'intérieur. Alors attention, si vous avez des petites fuites et tout, c'est peut-être que tout simplement elle n'est pas bien mise, elle s'est pas bien ouverte. Ce qui peut arriver avec par exemple la technique du C, c'est vrai qu'elle s'ouvre un petit peu moins facilement. Donc ce que vous pouvez faire c'est soit passer votre doigt tout autour pour voir si elle s'est bien mise. Moi c'est quelque chose, j'ai un peu du mal à faire, surtout quand on a un peu des longs ongles et tout, ça peut faire un petit peu mal. Ce que je fais c'est qu'avec le périnée, c'est-à-dire avec le bas de votre ventre, sachez que plus vous allez utiliser la cup, plus vous allez muscler votre périnée. Donc moi je la mets bien à l'intérieur et ensuite je joue un petit peu avec mon périnée, c'est-à-dire que je le contracte très fort, je relâche un peu, je pousse, je recontracte et là comme ça elle se place toute seule et elle se place très bien à l'intérieur. Et si jamais je sens en contractant mon périnée que ça me fait un petit peu mal, que je la sens, ça veut dire que je l'ai mal placée, donc je vais venir un petit peu remettre mon doigt et la replacer, voire même l'enlever et la remettre pour être tranquille. Ensuite on en arrive à la question comment l'enlever. Et bien tout simplement moi je me mets légèrement accroupie, en fait comme quand je la mets d'ailleurs, je vous ai pas dit mais je suis légèrement accroupie, j'ai les jambes légèrement fléchies, les fesses un petit peu en arrière et puis bon je viens mettre ça comme ça. Et donc pour la retirer je fais pareil, donc je viens légèrement mettre mes doigts comme ça, je viens un petit peu pincer pour enlever l'effet ventouse, je tire mais en même temps je pousse assez fort avec mon périnée et elle glisse toute seule. Donc voilà, c'est à dire qu'au début comme votre périnée n'est pas forcément très musclé, surtout si vous n'avez jamais eu d'enfant et tout ça, que vous êtes assez jeune, et quand vous allez pousser ça va pas trop marcher, mais plus vous allez utiliser la cup, plus votre périnée va être musclé, plus vous allez pouvoir pousser légèrement avec le périnée et elle va sortir un petit peu, beaucoup plus facilement en tout cas. Faites attention, au moment où vous la mettez, souvent on peut avoir tendance à la mettre un petit peu trop loin. Et donc là le problème c'est que comme elle va être un petit peu trop loin, ça va tendance à avoir des fuites. Ou si vous la mettez au contraire pas assez loin, vous allez la sentir. Donc si jamais vous la mettez et qu'en marchant vous sentez comme un petit frottement, si c'est la petite pointe qui vous gêne, c'est que vous ne l'avez pas mise assez au fond. Et donc dans ce cas là, essayez de contracter le périnée et hop, en contractant en fait ça va la faire légèrement remonter et vraiment vous allez être tranquille.
Comment la laver? Alors, comment la laver? C'est très simple. Quand vous commencez, vous avez vos règles, vous avez un nouveau cycle, vous la mettez dans de l'eau à bouillir pendant à peu près 2-3 minutes. Ensuite, vous la passez un petit peu sous l'eau froide parce qu'elle va être brûlante et puis donc vous la mettez. Et sinon, vous la refaites bouillir une fois que vous avez terminé votre cycle pour vraiment retirer les microbes. Pendant votre cycle, vous n'avez pas besoin de la laver, de la faire bouillir. Vous avez juste à la retirer, à la rincer, la pincer sous l'eau et la remettre. Alors une question que j'ai eue assez souvent, est-ce qu'elle peut rester coincée? Écoutez, moi ça ne m'est jamais arrivé, je ne pense pas que ça puisse rester coincé parce que ça va juste dans un petit tube qui n'est pas hyper profond, donc bon, il faut que vous imaginiez que vous pouvez de toute façon aller la chercher, légèrement la pincer. Ce qui peut arriver, c'est que si vous êtes un petit peu stressé ou que vous n'êtes pas trop en confort avec votre corps, vous pouvez ne plus trop la sentir parce qu'elle a été loin et paniquer, alors qu'en fait c'est pas grave du tout, il suffit juste de se décontracter, de décontracter son périnée, d'aller avec ses doigts à l'intérieur, de la passer et de la tirer. Mais il n'y a aucun problème, elle ne restera jamais coincée. Alors, peut-on se baigner avec? Oui, évidemment, c'est justement l'un des gros avantages par rapport aux tampons ou même aux serviettes hygiéniques, c'est qu'on peut se baigner avec sans problème, puisque voilà, il n'y a vraiment aucun souci, le sang ne va pas partir, ou contrairement au tampon, elle ne va pas s'imbiber d'eau, elle est vraiment géniale pour ça, pour aller se baigner, c'est parfait. Alors on m'a demandé si j'avais une marque en particulier, donc non, j'ai pas de marque en particulier. Comme je vous ai dit, j'ai testé la Lady Cup et la Diva Cup, je préfère la Diva Cup, mais après c'est parce qu'on est toutes différentes. Je vous avais mis en lien un site où vous pouvez un petit peu voir toutes les marques qui existent par rapport à celles dont vous avez besoin. Il me semble moi que j'ai pris à chaque fois la taille la plus petite, si je ne me trompe pas, puisqu'en fait je n'ai jamais eu d'enfant. Quand vous avez eu un enfant, on vous conseille de prendre la taille au-dessus. Alors ensuite une question, penses-tu que la cup peut être adaptée au boulot où l'on est sans arrêt en activité? Bah oui, justement, c'est encore un avantage de la cup, c'est que si vous êtes en activité, en fait le désavantage par exemple du tampon, c'est qu'il faut aller à peu près toutes les 3 heures aux toilettes, voire même quand on a des règles assez fortes, plus souvent que ça. Et donc on n'a pas forcément les toilettes à proximité, on peut pas forcément s'arrêter. Moi je me souviens quand j'étais animatrice, que je travaillais en centre aéré, quand j'avais mes règles, c'était très compliqué parce que j'avais pas forcément des toilettes à proximité et je ne pouvais pas tout le temps prendre une pause parce que j'avais des enfants à m'occuper. Alors que la cup, il n'y a pas du tout ce problème. Vous pouvez la garder 12 heures à l'intérieur de vous sans être obligé de la rincer. On vous conseille en fait de faire toutes les 12 heures parce qu'il y a un risque que voilà, elle arrive au maximum. Ensuite, vous pouvez bien sûr, si vous avez des règles un petit peu plus fortes, vous le savez, la changer par exemple toutes les 6 heures. Par exemple, vous la mettez le matin, à midi vous la videz, puis le soir vous la revidez. Alors la question qui a été beaucoup posée aussi, c'est si on n'a pas de lavabo. Est-ce qu'on ne peut pas, rincer le sang, on n'a pas de lavabo? Mais ça, vous n'êtes pas obligé en fait. Si vous vous trouvez par exemple dans des toilettes un peu publiques parce que vous êtes au bureau et que l'évier et le lavabo est en fait en dehors des toilettes, et bien tout simplement vous videz votre cup. Soit vous la remettez comme ça parce que vous n'avez pas forcément beaucoup perdu, ce qui arrive à la fin de cycle, soit vous pouvez l'essuyer avec un Kleenex que vous avez ou avec du papier toilette si vous y avez confiance, il n'y a pas de souci. Vous l'essuyez, vous la remettez. En fait, la rincer à l'eau, c'est plus une question de confort, de vraiment la remettre complètement propre, mais si vous la remettez à l'intérieur, il n'y a aucun souci. Alors, est-ce plus difficile à mettre qu'un tampon? Alors honnêtement, moi mon premier tampon, je sais pas, j'avais peut-être dû le mettre vers l'âge de 13-14 ans et j'ai énormément galéré pendant plusieurs jours, je l'avais très mal mis, je m'étais fait mal, ça fuyait tout le temps. La cup, j'ai galéré mais moins que ça, mais c'est parce qu'en fait j'avais un âge plus avancé et que je connaissais mon corps et que j'étais plus vierge, alors que quand j'ai commencé à mettre des tampons, j'étais complètement vierge. C'est un petit peu dur à dire par rapport à l'expérience qu'on a. Ce que je veux vous assurer, c'est que si vous galérez à mettre la cup, si ça vous prend du temps, c'est totalement normal. Moi ça m'a mis du temps avant d'être habituée, avant de m'y faire, et puis au début j'avais peur, hein. Je me disais mon Dieu, elle va rester coincée. Je me souviens que la première fois que je l'ai mise, je la retirais toutes les 2 heures parce que j'avais peur qu'elle aille trop loin et que j'arrive pas à la récupérer. Puis au fur et à mesure on fait confiance, on la sent plus, on n'y pense plus, et là on y arrive beaucoup plus facilement, on est un petit peu plus détendu, mais c'est exactement, pour moi c'est exactement comme avec le tampon. Sauf avec, c'est vrai, les tampons applicateurs où il y a un petit peu plus de simplicité. La différence aussi, c'est au niveau de la dimension. Si vous prenez un tampon à côté de ça, c'est beaucoup plus petit. Maintenant, si vous prenez aussi un pénis à côté de ça, la cup, c'est rikiki à côté. Je pense qu'il faut quand même être vachement à l'aise et être confiante aussi. N'ayez pas peur si vous galérez les 3 ou 4 premiers cycles, c'est totalement normal que vous ayez 10 ans, non peut-être pas 10 ans quand même, vous ayez 14 ans, 16 ans, 25 ans, 30 ans, c'est normal que vous y arrivez pas. On introduit autre chose dans notre corps, on est un petit peu stressé, c'est un endroit où
où on peut avoir mal, donc on fait très attention, mais ne vous inquiétez pas, prenez le temps et soyez détendus. Alors comment faire pipi avec la cup? Eh bien écoutez, absolument comme d'habitude, il n'y a aucun souci, vous pouvez faire pipi sans problème. Peut-être que certaines filles ne le savent pas, donc je préfère le dire, mais en fait l'endroit où on a nos règles, où on a un rapport sexuel, où on met la cup, n'est pas du tout le même endroit où on fait pipi en fait. On fait pipi, c'est un petit peu plus haut, donc il n'y a aucun souci, le pipi ne va pas du tout dans la cup. Sachez toutefois, moi par exemple c'est mon cas, je sais que quand j'avais vu d'ailleurs par rapport aux commentaires, certaines étaient étonnées, d'autres c'était leur cas aussi. Moi quand je mettais un tampon et que j'allais faire pipi, j'étais obligée de changer mon tampon parce que le tampon s'imbibait. Ça dépend de la manière dont on est faite. Je sais que moi, quand je mets la cup et que je vais par exemple avoir très envie de faire pipi, je ne peux pas forcer et vite faire pipi parce que la cup me bloque un petit peu en fait. C'est la manière dont on est faite, mais c'est pas du tout gênant, on peut aller faire pipi sans problème. On peut faire du sport avec la cup, oui bien sûr, c'est même encore un gros avantage par exemple avec la natation, il n'y a aucun souci. Il y en a d'autres qui m'avaient demandé est-ce qu'on peut faire de l'équitation, alors ça j'ai jamais fait d'équitation. Je ne sais pas, je sais que ça tape et tout ça, je saurais vraiment pas vous dire, mais pareil pour le tampon, je saurais pas vous dire au niveau tampon, équitation, tout ça, je pense que c'est plus simple de demander à votre gynéco ou à votre médecin ou à des personnes proches de vous qui peut-être utiliseraient la cup et feraient de l'équitation. Ensuite, il y en avait certaines qui m'avaient demandé est-ce qu'on peut faire l'arbre droit, de la danse, mais oui, il y a aucun souci, si vous voulez, la cup elle rentre dans un endroit qui est totalement fermé et elle fait un effet ventouse, donc certaines m'avaient demandé est-ce qu'elle se renverse ou pas à l'intérieur, mais où va le sang, mais en fait il faut que vous imaginiez que c'est tout petit en fait à l'intérieur et le sang il va pas s'amuser à circuler dans tout votre corps, vous voyez, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'ai essayé de répondre aux plus de questions, enfin celles qui étaient les plus posées et celles un petit peu qu'on avait au jour le jour, je peux pas répondre au cas par cas, je suis désolée. N'hésitez pas à poser votre question, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser sous la vidéo, moi j'y répondrai ou même d'autres filles y répondent. Je sais que sous l'autre vidéo il y avait pas mal de filles qui avaient échangé, donc vous si vous avez aussi la cup, n'hésitez pas à regarder les commentaires, peut-être que vous pourrez aider quelqu'un d'autre en dessous. Enfin voilà, en tout cas je suis contente parce que la première vidéo sur la cup fait partie des vidéos les plus vues et je suis contente que ce genre de vidéo sur ma chaîne soit vue comme ça. Je suis contente, j'ai eu plein de retours de filles qui m'ont dit que grâce à moi c'était passé à la cup, que ça leur avait changé la vie et ça c'est juste génial. Merci à vous d'être là, je vous fais plein de gros bisous puis on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.